Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est devant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, CHUG, le 25 avril 2022, lendemain de l'élection présidentielle. Donc hier, il y a eu effectivement la réélection pour la deuxième mandature du président Macron. Donc ce message lui est adressé. Voilà, devant le centre hospitalier qui est juste là. Donc, Monsieur Macron, c'est vrai que hier, on a entendu dans votre allocution où vous disiez vous allez laisser personne sur le bord des routes. Ici même, comme vous le voyez sous les chapiteaux, il y a le personnel suspendu de ce centre hospitalier qui sont sur le bord des routes depuis plus de 6 mois, sans salaire, en grève depuis le 2 septembre. Et on va voir avec eux à l'intérieur s'ils veulent vous passer un message. Ceux qui veulent vous envoyer un message, principalement, Monsieur Macron, on vous demande de les écouter. Merci. Bonjour, Jérôme Michel, je suis infirmier libéral, éducateur thérapeute. Aujourd'hui, nous voilà dans une situation de crise où après les élections, on se retrouve encore en suspens, à savoir est-ce que demain, on sera toujours sous l'obligation vaccinale. Or, depuis 6-7 mois, nous sommes sur le piquet, en train de nous battre résistants, parce que nous avons refusé ce vaccin ou cette injection dite expérimentale où on veut nous obliger. Depuis 7 mois, aucun travail, aucun salaire, mais moi j'aime ce que je fais, j'aime ma profession, je veux aider ma population, toujours soigner ma population et je vois que ma population est en danger par rapport au manque d'effectifs de santé, des professionnels de santé. Bonjour, je suis Ginette Lérus, je suis actuellement orthoptiste. Je dis actuellement parce qu'avant, de 1978 à 1990, j'étais infirmière en gynécologie obstétrique. Donc j'ai fait l'ouverture de ce centre hospitalier. Au moment où j'ai commencé à travailler, il y avait une infirmière pour 120 malades. Alors, actuellement, je suis orthoptiste, donc j'ai fait ma formation de 1990 à 1994 à Rennes et j'exerce actuellement dans le service d'ophtalmologie. Bon, c'est vrai, j'ai 44 ans de service. Je dois partir à la retraite cette année et je suis suspendue. Voilà, donc je suis un petit peu... Ça me déroute un petit peu. Pourquoi? Parce que je dis, voilà, après 44 ans de service, où on a travaillé dur, il y a eu, après l'incendie du CHU, on s'est engagé, on s'est investi, on a fait malgré. Voilà, on est remercié tranquille, gentiment, en nous disant que voilà, si vous ne prenez pas une piqûre, eh ben, vous restez chez vous. Je trouve que c'est malhonnête et que c'est du non-respect pour le soignant que je suis et pour la personne humaine que je suis. Je suis M. Lunion Alexis, je suis technicien supérieur hospitalier au service génie biomédical du CHU de Guadeloupe. Cette année me donne 44 ans de service. Je suis délégué du personnel depuis près de 40 ans. Et le problème, c'est que ce qui m'importe, c'est de voir que je suis le plus ancien dans un service de 11 techniciens. Le pire, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux par rapport à la capacité de l'hôpital. Et mon exemple, c'est la Martinique, hôpital de même envergure, où ils sont à plus de 17 techniciens, sans compter le nombre d'ingénieurs. Nous sommes à un ingénieur et 11 techniciens. En Martinique, ils sont à 17 techniciens et 3 ingénieurs. Et le pire, c'est que je suis référent au bloc opératoire et en stérilisation centrale. Et depuis que j'ai été suspendu à la date du 13 octobre, sans faire de préavis, ni de nous demander notre assentiment, nous avons été suspendus
Sur les 11 techniciens, et nous sommes 4 à ne pas vouloir prendre ce dit vaccin. Et que pour moi, même si je ne suis pas scientifique, pour moi, lorsqu'on parle d'expérimentation, expérimentation, ça veut tout dire. Donc, par rapport à cette expérimentation, j'ai décidé à ne pas me faire piquer. Et le problème, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir que nous avons à l'hôpital 12 salles d'opération. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que 2 salles qui fonctionnent. Et moi, en tant que technicien, où je m'occupe de la maintenance du matériel au bloc opératoire, les bistouris, les tables, les lampes chirurgicales et autres, je me trouve dans une situation depuis le 13 octobre où je suis sans salaire depuis le mois de novembre et j'entends dire que le bloc fonctionne, mais je me demande comment. Parce que parmi les 11 techniciens, je suis le seul technicien formé au bloc opératoire dont je suis le référent. Aujourd'hui, je trouve que c'est anormal qu'on a un hôpital qui en 2017, où il y a eu un incendie, et que depuis l'incendie, à l'arrivée du nouveau directeur général qui nous a quittés il y a quelques jours, il nous a promis des choses, monts et merveilles. En fin de compte, rien n'a été fait depuis cet incendie. L'hôpital techniquement est dans un état pas possible. Je parle de nettoyage des gaines et tout ça et tout ça. Le bloc a été rénové, c'est vrai, mais comment? Donc, ce que je ne comprends pas, faisant partie des commissions de l'hôpital, et surtout pendant quelques années où j'ai été membre du conseil de surveillance, où les politiques de la région et du département, les médecins qui sont au conseil d'administration, jusqu'à présent, n'ont pas pris vraiment techniquement l'état du bâtiment. C'est vrai qu'on est en train de reconstruire un nouveau hôpital, c'est vrai certes, mais pour l'instant, tout en étant suspendu, je me rends compte qu'il n'y a personne qui s'occupe de la maintenance du matériel. Pour moi, le bloc ne fonctionne pas comme on dit sur les ondes et qu'on est en train de nous emmener en bateau et que je vous dis techniquement, on n'est pas au niveau pour pouvoir accomplir le travail qui devait être fait pour la sécurité des malades et du personnel. Je me prénomme Maggie Guéry. Je suis assistante de service social dans un CMP, donc centre médico-psychologique et un hôpital de jour en pédopsychiatrie pour les enfants de 0 à 18 ans. Donc mon travail consiste à accompagner les personnes, les parents des enfants en difficulté, de les orienter, que ce soit sur le plan de la scolarité, que ce soit sur le plan purement social, de les aider dans les démarches qu'ils auront à faire pour leurs enfants qui sont en difficulté. Donc le public que nous recevons, ce sont les enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles sur le plan scolaire, etc. Alors moi, personnellement, je suis suspendue depuis le 5 novembre 2021 parce que j'ai refusé de prendre ce vaccin expérimental. Voilà, donc je suis actuellement sur un piquet depuis cette date et jusqu'à la journée d'aujourd'hui et je ne pense pas prendre cette piqûre. Bonsoir, je me présente, je suis Madame Rosomona, je suis agent hospitalier, plus précisément ASH. En fait, je m'occupe de l'entretien des locaux, d'accord? Ce qui veut dire que si je ne suis pas là, le personnel ne peut pas entrer faire son travail, en fait. Donc voilà, j'ai 24 ans de métier et je suis fière de faire ce que je fais. C'est un choix que j'ai fait et je l'assume pleinement. Donc, hormis mon travail, faire l'entretien de locaux, je suis proche des patients.
Je les aide à manger aussi. Quand mes collègues sont surbookés, je les aide comme je peux, je les réconforte. J'entretiens des discussions avec eux. J'essaie de les mettre à l'aise le plus possible et de leur faire oublier leur pathologie ou leur mal-être ou tout ce qui peut être négatif pendant leur séjour à l'hôpital. Je me présente, je m'appelle Zozo Monette. Je suis infirmière anesthésiste. En fait, je suis IADE, donc ce qui veut dire infirmière anesthésiste diplômée d'État. Donc j'ai fait mes 3 ans d'infirmière. Après une quinzaine d'années, j'ai décidé de faire une quinzaine d'années en réanimation. J'ai décidé de faire la formation d'infirmière anesthésiste. Donc c'était un plus pour moi. J'aime mon métier, je l'ai choisi dès le début. Et cela fait déjà 15 ans aussi que je suis infirmière anesthésiste. Donc vous voyez que ça fait déjà un petit moment que je bosse. Et là, on me présente un vaccin, non, une injection, en m'obligeant par tous les biais à le prendre, allant jusqu'à m'ôter mon pain de ma bouche. Et ça, je le refuse. Si c'était un vaccin, si c'était quelque chose de bon, on n'aurait pas eu à faire autant de cinéma. Bonsoir, je suis Corinne Sophie. Je suis infirmière de bloc opératoire, diplômée d'État. Alors je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que l'infirmière de bloc diplômée d'État, parce que bon, ça ne parle pas trop. Alors ça veut dire que je suis une infirmière qui a fait 3 ans d'études. Et après, pour être IBOD, donc j'ai dû faire une spécialisation de 18 mois. Donc je suis une infirmière qui travaille exclusivement au bloc opératoire. Et accessoirement, je suis suspendue depuis le 3 novembre 2021 et sans salaire depuis janvier 2022. Donc depuis janvier 2022, donc ça fait 4 mois que... avec d'autres camarades, nous sommes sans salaire. D'autres, c'est 4 mois, d'autres, c'est un peu plus. Et pourquoi je suis suspendue ? A priori, parce que je n'ai pas voulu prendre un vaccin. Je l'utilise le terme vaccin, parce que, a priori, pour faire comprendre aux gens, mais j'utiliserai plus le terme d'injection, puisque c'est pas un produit qui est encore bien homologué, qui est encore en expérimentation. Donc c'est pour ça que j'ai refusé de le prendre, parce que j'estime que ce qui est prioritaire pour moi, c'est ma santé. Donc je ne peux pas me permettre, avec ce que je connais, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais je sais que ce produit, il est expérimental, on ne me donne pas de garantie de son efficacité. Et a priori, avec tout ce qui s'est passé depuis des mois, on voit aujourd'hui que ce n'est pas efficace. Donc je ne le prendrai pas. Bonsoir, Amélie IBOD au bloc opératoire, infirmière de bloc opératoire au bloc central du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc je suis depuis le 3 novembre suspendue, sans salaire depuis le mois de décembre, c'est-à-dire 5 mois sans salaire, parce que j'ai refusé tout simplement de me faire piquer par le vaccin, soi-disant pour lutter contre le Covid-19. Donc c'est une suspension jusqu'à présent qui fait énormément de dégâts au sein de ma famille, puisque j'ai une famille, et aussi énormément de dégâts sur tous les engagements financiers que j'avais octroyés. Donc un personnel, je considère meurtri. Je suis meurtrie parce que aujourd'hui je suis face à une incompréhension. Pourquoi nous, en tant que personnel soignant, au début applaudis parce que nous avons fait face à une épidémie mondiale et qu'aujourd'hui nous n'avons fait aucune faute professionnelle. Au contraire, lorsque l'établissement de santé, c'est-à-dire le CHU de Pointe-à-Pitre, voulait du personnel qualifié, on m'a demandé au bloc opératoire
s'il était possible que je passe une formation pour me spécialiser, ce que j'ai accepté de tout cœur, en mettant quand même entre parenthèses ma famille, parce que j'ai 2 enfants qui sont à l'étude. Donc il a fallu que je laisse mes enfants, que je les confie à mes parents pour partir en Martinique, parce que c'est une formation qui ne se produit pas sur la Guadeloupe. Donc j'étais forcément obligée de partir en Martinique, soit en métropole. Donc le choix était fait. Donc je suis partie le plus près que possible, c'est-à-dire en Martinique, où je suis restée pendant 18 mois. Pendant 18 mois, je me suis formée pour répondre aux besoins de l'établissement de santé, qui est le CHU de Pointe-à-Pitre, pour mieux prendre en charge et mettre plus de qualité à ma prise en charge des patients, à la prise en charge des patients une fois arrivés au bloc opératoire. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce parcours professionnel, toute notre histoire de vie, professionnelle ou personnelle, n'est pas prise en compte parce que nous avons refusé de prendre une injection. Aujourd'hui encore, est en phase expérimentale. Et nous avons bien compris, nous avons bien vu que c'est une injection qui ne guérit pas, qui ne soigne pas véritablement le Covid-19, parce que qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, eh bien nous pouvons être contaminés et contaminer les autres. Donc aujourd'hui encore, je le répète, et je m'adresse au président Macron, pourquoi s'acharner sur un personnel qui est dévoué à la prise en charge des Guadeloupéens? Au début, nous n'avons pas le matériel adéquat, le matériel qu'il faut pour prendre en charge les patients. Malheureusement, malgré tout, nous avons quand même, avec les moyens, le peu de moyens que nous avons, pris quand même ces patients en charge. C'est le cas au bloc opératoire. Il fallait quand même mettre en place avec nos responsables l'accueil de ces patients. Et nous n'avons pas renié, nous n'avons pas rechigné. Aujourd'hui, nous voyons que l'État, mais aussi les laboratoires qui produisent ce soi-disant produit, ne s'engagent pas. C'est-à-dire, quels que soient les effets indésirables, quel que soit l'état de santé du patient, une fois cette injection a été effectuée, eh bien, l'État se désengage, ainsi que les laboratoires. Et c'est pour cela que moi, en tant que professionnel de santé, on n'a pas été en formation pour rien. Nous avons quand même un minimum de connaissances. Un produit ou un médicament à sa sortie ne peut pas être appliqué comme cela. Après une année, on a vu d'autres produits, d'autres médicaments. Il a fallu attendre 10 ans. Pourquoi absolument s'acharner sur le personnel soignant? Il y a des personnels soignants qui sont sur le piquet de grève devant le CHU de Pointe-à-Pitre qui n'ont jamais été contaminés, qui n'ont jamais eu le Covid. Et pourtant, ces personnels-là sont en grève. Pourquoi? Parce qu'ils refusent tout simplement de prendre le vaccin. Et c'est le cas pour moi. Aujourd'hui, si je prends le vaccin, quel que soit ce qui m'arrive, c'est pour moi, c'est pour ma famille. Pourquoi l'État, en nous obligeant à prendre ce vaccin, se désengage? Quand on est sur une pandémie, alors que ça ne doit pas se faire, vacciner les personnes alors que nous sommes dans une pandémie, ça ne se fait pas. Malheureusement, on le fait en métropole, on le fait dans le monde alors que ça ne devait pas se faire. Alors, la question que je me pose, à partir du moment où l'État se désengage, moi aussi je peux prendre la responsabilité de refuser. S'il refuse de prendre en charge les patients qui ont été piqués et qui développent des effets indésirables, moi aussi je peux me dire, bon, s'ils se désengagent, s'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, moi je peux aussi prendre ma responsabilité de dire que je suis pour la sécurité, pour ma sécurité. Et aujourd'hui, je suis sans salaire, je peux vous dire que c'est très difficile. On ne va pas l'écrire, on ne va pas refaire le monde. C'est très difficile. Mais pourquoi, encore une fois, ce sont les soignants qui doivent en payer? Pourquoi aujourd'hui, on peut marcher sans masque? Tout le reste des professionnels, que ce soit dans le commerce, que ce soit les pompiers, ils peuvent continuer à travailler, à être en activité, à exercer, sans être obligé d'être vacciné. Pourquoi le personnel soignant? C'est la question que je me pose, tout simplement.